Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jugement, suite notamment à une constellation que j'ai facilitée ce week-end avec mon ami et collègue Alfred. On a organisé une journée de constellation chez lui, on a facilité 4 constellations à 2. C'est la première fois qu'on les facilitait vraiment à 2. Et c'était très fluide, c'était vraiment une très belle expérience. Et il y a notamment une constellation qui, à mon sens, a été très très enseignante. Je l'ai même dit à la fin. Je trouve que c'est une constellation cas d'école parce qu'elle est venue vraiment illustrer en pratique dans la dynamique familiale ce qui se passe, en tout cas quel déséquilibre il peut y avoir quand on se place en position de juge dans notre système familial. Et donc là, en l'occurrence, quand on juge nos parents. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette constellation parce que je le dis souvent, les constellations, c'est un espace intime. L'histoire, elle appartient vraiment à chacun et il ne s'agit pas de revenir dessus. D'autant que moi, je conseille toujours après une constellation de ne pas en reparler. Donc, je vais juste partir de cet exemple-là pour élargir la dynamique et vous parler de manière générale du jugement dans le système familial et notamment quand on juge nos ancêtres ou en tout cas des personnes au sens de la hiérarchie plus grande que nous. C'est-à-dire dans la hiérarchie, qui est un des principes fondamentaux des constellations familiales, on parle d'ordre d'arrivée dans le système, donc c'est pas une hiérarchie supérieure, inférieure, c'est pas un jugement de valeur justement, c'est plutôt une hiérarchie chronologique qui est très logique finalement. Mes parents étaient là avant moi, et puis avant mes parents, il y a mes grands-parents, et puis du coup, moi par rapport à mes parents, je suis toujours plus petite. Je serai toujours plus petite que mes parents en âge, en termes d'expérience, d'années d'expérience, et mes parents seront toujours plus grands que moi. Donc ça, c'est vraiment un principe fondateur, et c'est ce principe-là, entre autres, qui est déséquilibré quand il y a du jugement dans le système. Alors, revenons un petit peu au jugement. Le jugement, on juge tous, d'accord ? Déjà, posons les choses ici. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Parfois, on s'en rend même pas compte. Donc, on le fait tous. On est tous plus ou moins en train de juger les autres et puis soi-même. Parfois, le juge intérieur, il est très fort aussi pour se juger lui-même. Donc ce jugement, c'est celui qui va nous faire dire que ça c'est bien, ça c'est mal, elle exagère, lui il a tout gâché, moi je serai jamais comme ça, il y a des choses qui ne se font pas, etc., etc. Chaque fois que tu juges quelqu'un dans ton système familial, un comportement, une personne en particulier, tu crées une rupture dans ton système. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture dans le système familial, quand il y a un déséquilibre dans le système familial ? Eh bien, le système familial va tout faire pour réparer cette rupture, pour revenir à l'équilibre, coûte que coûte. C'est-à-dire pas en prenant les intérêts personnels de chaque individu, mais en prenant les intérêts communs du système en lui-même. Et il y a vraiment une loi fondamentale dans l'approche transgénérationnelle qui est que tout ce qui est exclu va chercher à être réintégré. C'est systémique. Ça veut dire concrètement que quand tu juges quelqu'un dans ta famille, un parent, un grand-parent, un oncle, une sœur, quand tu te dis intérieurement « moi je serai jamais comme lui, je veux rien avoir avec elle, ce qu'il ou elle a fait, c'est pas bien, il aurait pas dû faire ça, c'est pas gentil, etc. etc. » En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'exclure cette personne du système. Et dans le système familial, quand on exclut quelqu'un, on crée un déséquilibre parce que le système familial cherche toujours l'inclusion. C'est vraiment un chemin d'inclusion, le transgénérationnel et les constellations familiales, c'est inclure tout ce qui fait partie de l'histoire et toutes les personnes qui font partie de l'histoire. Je rappelle que dans le système familial, un des principes aussi fondateurs, c'est que chacun a une place dans le système
au-delà justement des jugements de valeur, moraux, etc., au-delà de ce que chacun a fait, pas fait. Un père qui n'a pas reconnu son enfant a une place, parce que biologiquement, si cet homme n'avait pas été là, l'enfant ne serait pas là et le reste de la lignée non plus. Une mère qui a abandonné ses enfants, peut-être à la naissance, a une place dans le système parce que, pareil, il a fallu qu'elle soit là pour que l'enfant en question puisse naître. Donc ça, c'est vraiment un principe fondateur, indéniable. Chacun a une place et donc, à chaque fois que j'exclus quelqu'un ou quelque chose, des fois je vais exclure un événement parce que l'événement est douloureux, j'ai pas envie d'en parler, c'est aussi une exclusion. Eh bien, à chaque fois que j'exclus, je déséquilibre et à un moment donné, le système familial va chercher à se rééquilibrer. Parce que le système familial, il est vivant, il est intelligent. On peut parler d'entité, presque énergétique. Et il est régulé par des dynamiques profondes qui dépassent notre mental. Et la priorité absolue du système, c'est de rester complet, c'est de revenir à l'équilibre. Donc quand quelqu'un est rejeté, oublié, jugé, mis de côté, le système va chercher un moyen de le ramener. Et comment il fait très souvent ? Il passe par quelqu'un, par un descendant du système, qui va être loyal à la personne qui a été exclue, qui va s'identifier à la personne qui a été exclue, qui va revivre des choses, des parties, partiellement ou complètement, le destin de la personne qui a été exclue. Pourquoi ? Pour qu'on le voie, pour qu'on voit le déséquilibre que ça crée et qu'on puisse remonter à la racine, c'est-à-dire à la personne qui a été exclue en premier lieu. Et c'est exactement ce qui s'est manifesté dans cette constellation. La personne qui constellait avait exclu un de ses parents pour des raisons qui lui sont propres et pour un comportement qu'elle n'avait pas accepté. Et un de ses enfants, à cette personne-là, a reproduit exactement le même schéma que le parent exclu. Ce qui a créé, du coup, un rejet aussi de cet enfant et une exclusion de cet enfant, mais qui créait de la douleur à la personne qui constellait, parce que c'est mon enfant. Donc mon enfant, je n'ai pas envie de le rejeter, mais pourtant, je ne peux pas faire autrement que de le rejeter. J'éprouve de la colère, j'éprouve une rancœur, etc. Et ça me perturbe parce que c'est mon enfant. Ça ne me perturbe pas avec mon parent, donc la personne que j'ai exclue à la base, mais ça me perturbe parce que c'est mon enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'amène à me bouger, ça m'amène à me remettre en question, ça m'amène à faire une constellation pour réparer le lien avec mon enfant. Et j'observe que pour réparer le lien avec mon enfant, j'ai d'abord besoin de réparer le lien avec mon parent, celui que j'ai exclu, parce qu'en fait, ce n'est qu'un dommage collatéral, ce qui se passe avec mon enfant. C'est juste une répétition de ce qui s'est passé avec mon parent. Et si j'amène de la paix là où j'ai amené du jugement et de l'exclusion envers mon parent, alors le lien avec mon enfant se recrée naturellement. Et je vous assure que là, ça peut paraître des concepts de la théorie, mais alors dans la constellation, c'était pas du tout de la théorie, c'est-à-dire que le mouvement se faisait en temps réel. Quand la personne rejetait son parent, le jugeait avec des mots, avec de la colère, avec une forme de violence, l'enfant reculait de plus en plus et disait elle-même « j'ai envie de sortir de ce système, je m'exclus moi-même du système en fait ». Et quand la paix est revenue avec le parent, alors l'enfant s'est rapproché du système et il y a pu y avoir de nouveau un lien. C'était vraiment hyper visible, c'est pas que des mots que je vous partage là de la théorie, c'était vraiment beaucoup plus visible que ça. Et donc, autre chose aussi qu'on peut observer quand on juge, c'est qu'on devient ce qu'on juge. Et là, ça devient vraiment inconfortable parce que souvent, ce qu'on juge le plus, c'est précisément ce qu'on risque d'incarner. Pas forcément de la même manière, mais ça peut être sous une autre forme, une autre intensité ou un autre contexte. Si tu juges une mère qui a été absente, que ce soit la tienne ou une autre dans la lignée, tu peux devenir émotionnellement indisponible toi-même. Si tu juges un père violent, peut-être que cette violence, elle va se retourner contre toi-même. Tu juges une femme faible, tu peux peut-être te couper de ta vulnérabilité jusqu'à une forme d'épuisement. Pourquoi ? Toujours parce que le système cherche à redonner une place à ce qui a été rejeté. Et tu peux devenir l'endroit où ça se rejoue. Donc le jugement, c'est pas juste une pensée. C'est un mouvement de séparation. C'est un mouvement dans lequel je me mets au-dessus de l'autre, puisque je le juge, donc je me considère meilleur que lui. Je me mets au-dessus, je coupe le lien, je dis « moi je suis différent ». Mais dans le système familial, on n'est pas au-dessus les uns des autres. Et surtout,
si on respecte cette idée de hiérarchie et que nous, on est l'enfant. Quand je juge mes parents, quand je juge les personnes avant moi, moi, la petite, je me place en position de grande au-dessus des grands. Or, ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis personne pour juger. Chacun a son destin, chacun a fait les choix qui étaient justes pour lui à ce moment-là et en fonction des ressources qu'il avait. Je n'ai pas à juger, ce n'est pas ma place. Et ce n'est pas que je n'ai pas à juger pour pas faire de peine à l'autre, c'est qu'en jugeant, c'est à moi-même que je fais du mal, puisque je prends le risque de déséquilibrer quelque chose qui va ensuite se répercuter sur les descendants ou sur moi-même. Chacun a sa place dans le système, chacun a son destin, chacun appartient. Et quand je refuse ça, je me coupe moi aussi de ma propre appartenance, je me coupe de la force qui circule dans mon système, je me coupe de mes racines. Alors sortir du jugement, ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que je minimise, ça ne veut pas dire que tout est OK. Ça veut dire, je reconnais que ça a existé. Je reconnais que cette personne, malgré les choix ou les décisions qu'elle a prises et qui ne sont pas forcément en accord avec ce que moi j'aurais fait, je reconnais que cette personne, elle fait partie du système. Et que je n'ai pas à la juger, ce n'est pas mon rôle. Donc je lui laisse sa place et je lui laisse aussi son destin et ses choix. Et moi, je choisis les miens. Et c'est très différent. On peut reconnaître évidemment que ce qu'a fait la personne nous a fait du mal. Je peux dire, ce que tu as fait, ça a été douloureux. Les choix que tu as faits, ça a eu des conséquences sur ma vie. Ok, ça je le reconnais, c'est important. Mais je ne suis personne pour te juger. Je te laisse avec les conséquences de tes actes. Et tu fais partie de mon système familial. Et à cet endroit-là, il y a une réconciliation intérieure. Alors la voie des constellations, c'est l'inclusion. Au lieu de juger, commencer à inclure. Et inclure, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. C'est le contraire d'exclure. C'est simplement se dire, tu fais partie. Je te vois, je te laisse ta place. Ça paraît très simple, mais c'est transformateur parce que là, le système n'a plus besoin de compenser. Il n'a plus besoin d'inclure quelque chose qui a été exclu puisque c'est plus exclu. Alors, peut-être la question à se poser quand je juge une personne de mon système familial, une action, une personne en particulier, c'est de me poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train d'exclure et à quoi je suis prêt à laisser une place au lieu de rejeter ? Parce que la paix qu'on est tous, autant qu'on est humain, et peu importe par quels outils on passe, on cherche tous la paix. Cette paix, elle passe pas par le fait de comprendre davantage, elle passe par le fait d'inclure autrement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui suite à cette constellation très très enseignante. Peut-être cet épisode, il aura besoin d'être écouté, réécouté, non pas avec la tête, mais avec le corps et peut-être avec le système en lui-même. Qu'est-ce qui vous dit votre système familial par rapport à tout ça ? Merci pour votre écoute et à bientôt.